Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as toujours, dans tes relations, dans tes rencontres, toujours tu tombes sur des hommes qui ne s'investissent pas et tu veux comprendre à quoi c'est dû et surtout y remédier. Ça fait maintenant plusieurs relations que tu le constates. Tu vas toujours vers des hommes qui, à un moment donné, vont fuir la relation, vont disparaître, vont s'échapper. Là maintenant, au départ, tu pensais que ça venait d'eux, mais tu commences à réaliser que tu vas toujours vers ce type de partenaire. Donc, on est ici, toi et moi, pour véritablement faire la lumière sur ce phénomène. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, euh, je le redis à chaque fois parce que c'est hyper important, ce n'est absolument pas ta faute. Toi, tu te dis pas, je vais aller vers un partenaire qui de toute manière ne va absolument pas s'engager à mes côtés. C'est pas ce que tu te dis consciemment. Tout ça est simplement inconscient. Toi, tu vois à l'extérieur de toi que tu ressens quelque chose de particulier à chaque fois pour des hommes qui ne s'engagent pas. Alors, au tout départ, tu trouvais ça pénible, ça t'a découragé, et puis là, peut-être, ça te rend triste de voir qu'en fait, ce schéma-là, il se répète. Même, tu peux commencer à avoir peur de ta propre capacité à faire le bon choix. Tu peux te dire, mais est-ce que maintenant je suis capable, vu que je reproduis toujours ça, d'aller vers la bonne personne, d'aller vers un homme qui réellement va vraiment s'engager avec moi? Si t'as pas d'enfant, ben, tu peux douter du fait de pouvoir un jour construire une famille. Parce que tu sais que le temps va passer, tu vas sentir cette pression à l'intérieur de toi où tu te dis, faut que je trouve quelqu'un de bien. Mais par contre, si je continue à aller vers ce genre d'homme, ce type de partenaire, ben, je vais pas être sécure dans la relation. Et donc, est-ce que réellement c'est une bonne idée d'aller faire un enfant avec ce genre de personne qui va pas rester? Si tu as des enfants, tu dis, ben là, ok, bon, je vais toujours vers ce type de partenaire, mais du coup, je prends plus le risque de le présenter à mes enfants, puisque j'ai pas du tout la sécurité, la garantie qu'à un moment donné, il s'extrait pas de l'équation. Donc ça met énormément d'insécurité en toi, ça met énormément d'insécurité dès les premiers instants, parce que tu vas dire à quel moment il va disparaître. Tu peux te dire, ben, je vais vraiment avoir les critères qui me permettent de déceler un homme qui va réellement s'engager, mais tu vas très vite te rendre compte qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, un phénomène que toi tu ne maîtrises pas, qui fait que lui va s'extraire de la relation. Tout simplement, c'est un effet de l'inconscient. Je te donnerai deux exemples. Vous êtes dans une pièce, vous êtes 3, 4, 5, et puis il y a une certaine ambiance, chacun fait quelque chose, vous parlez entre vous, et tu es dans une certaine posture. Maintenant, ce même exemple, on va le décliner en deux situations. Le tout premier, un homme rentre dans la pièce, il a un grand sourire et il est hyper content d'être là. Et donc, ce sourire, il va être véritablement viral. Tout le monde va récupérer l'énergie de ce sourire, ça va faire du bien à tout le monde, ça va éclairer le visage de toutes les personnes qui sont présentes dans la pièce. Et de manière inconsciente, il nous a transmis sa posture. Et ça fait beaucoup de bien. Lui était pas conscient qu'il allait avoir cet effet-là sur vous, mais en réalité, bah, il a transmis cette posture-là. Et bah, en fait, c'est plutôt cool. Lui va se dire, j'ai rencontré que des gens cool aujourd'hui. Sauf que c'est réellement l'énergie qu'il a transportée avec lui toute la journée. Deuxième déclinaison, un homme rentre dans la pièce, mais là il est fermé, il est durci, il est sombre et il est en colère. Il ouvre la porte et là tout le monde le voit arriver dans la pièce. Wow, et là on se protège. Là on n'est plus du tout dans le même type d'ouverture. Donc, enfin, remarque lui non plus. Donc tu vois qu'en fait, tout le monde a la même réaction que ce que lui porte sur lui. Donc ça, tu vois, c'est une partie de l'effet miroir, c'est qu'une partie. Euh, donc, tu vois, en fait, on induit autour de nous ce qu'on transporte comme énergie. Maintenant, je vais sur le deuxième exemple. Un jour d'automne, il y a énormément de vent à l'extérieur. Tu vas te mettre à la fenêtre et je vais te demander maintenant d'observer le vent. Est-ce que tu peux voir le vent? Est-ce que tu arrives avec tes yeux à voir le vent, à voir les sillons du vent, à voir le sens des courants d'air? Bien sûr que non. Par contre, tu vas voir les feuilles bouger. Tu vas absolument pas voir le vent, mais tu vas en voir les effets. Avec ton inconscient, c'est exactement pareil. Tu ne vas pas percevoir ton inconscient, tu vas en voir les effets. Et donc, avec ce qui se passe là, le fait que toujours tu ailles vers les partenaires, que ces mêmes partenaires, en fait, ça leur donne la possibilité de ne pas s'engager à tes côtés, eh bien, tout ça, ce sont uniquement que des feuilles qui bougent.
Si véritablement tu agis sur ton inconscient, ben, tu auras d'autres effets. Le vent ne soufflera pas de la même manière, en tout cas, n'aura pas les mêmes effets sur les feuilles. Donc c'est bel et bien de ça dont on va parler maintenant, que tu comprennes que en fait toi tu n'y un petit peu absolument rien, et on verra à la fin de cette vidéo comment est-ce que tu peux travailler là-dessus. Alors, d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe en toi pour que tu attires ce genre de personnage? Alors tout d'abord, il y a ton histoire. Là, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, mais en fait, tu as un parcours de vie depuis que tu es né qui t'est complètement propre. Et si on fait passer une autre femme dans le même parcours, mais peut-être elle en sortira d'autres croyances, d'autres leçons de la vie que les tiennes. En fait, peu importe notre parcours, chacun traverse les événements avec ses propres émotions, ses propres compréhensions, et en fait ce qu'il veut après par la suite. Dans la manière de transformer l'événement, inconsciemment, on se programme des réactions qui nous permettent de dépasser ces événements, ou en tout cas du moins de s'adapter. Selon ce que toi tu as choisi comme manière de t'adapter à ta vie, eh bien, ces programmes-là, ils sont encore activés aujourd'hui. Et il y a plusieurs causes qui font que dans la manière de s'adapter, ça donne qu'il n'y a pas d'engagement en amour. Une des choses, ça peut être quand, dans tes parents, la manière qu'ils ont fonctionné avec toi, il y avait un petit peu de distance. Tu pouvais avoir un parent qui était très absent, par exemple ton papa, qui était très absent, et tu t'es habitué à cette absence, à cette carence d'amour, de preuve d'affection de la part de ton papa. Donc c'est assez facile pour toi d'aller vers des hommes qui fonctionnent pareil, parce que tu t'y es habitué, ton système s'est habitué à ça. Mais il peut y avoir encore plein de choses comme ça. Par exemple, ton papa et ta maman qui fonctionnent sans réel engagement, sans preuve d'amour, qui fonctionnent avec une manière très discrète de s'aimer. Ce que tu as vu de l'amour, en fait, est trop discret, voire absent en réalité. Par ce manque d'affection, tu peux aussi te dire, mais puisqu'on ne me donne pas de l'affection, donc c'est que je ne le mérite pas. Alors, ben, tu vas aller dans des relations où on ne te donne pas trop d'affection, puisque pour toi, tu ne le mérites pas, tu n'en as jamais eu de trop, même si c'est ce que tu aimerais. Mais ce dont moi je te parle là, ce sont tes conditionnements. C'est-à-dire que tu es entraîné pendant des années, des années, des années, à recevoir le même contexte sentimental, émotionnel, chez toi, et donc toi tu vas faire en sorte de l'entretenir encore plus. Tu peux aussi avoir un manque de confiance en toi, et donc accepter que dans les relations que tu attires, il y ait peut-être peu de respect pour toi, et donc peu d'engagement. Mais ça, au départ, tu t'en rends pas réellement compte. Tu comprends que tout ce que tu as mis en place là, c'est tout à fait normal, puisque l'objectif de ton système là-haut, puisque tu t'en es sortie vivante avec ce type d'habitude, lui va faire en sorte que tu te retrouves toujours avec ce type de contexte. Et donc, c'est pour te protéger qu'il déclenche ton radar à partenaire à homme. Lorsqu'il voit passer un homme et qu'il perçoit cette capacité à peu s'engager, il te dit, lui, choisis-le, lui, parce qu'avec lui, on va pouvoir continuer le plan et tu vas pouvoir t'en sortir vivante comme d'habitude. Sauf qu'en réalité, tout ça, ce sont des programmes qui sont reliés à l'enfance. Maintenant, tu es adulte, tu as une autre compréhension des choses et tu aimerais fonctionner différemment. C'est là que ça devient difficile. Quand tu as été entraîné comme ça pendant des années, ben, tu intègres une manière de répondre à tes besoins qui est particulière. Et en fait, les changements, là, ils doivent s'opérer en profondeur, on n'a pas le choix. Si on te donnait la recette pour fonctionner différemment, ton système là-haut arriverait à te démontrer qu'elle ne fonctionne pas. Très souvent, tu ressens un besoin profond d'être aimé. Et du coup, pour combler à tout prix ce besoin profond, tu vérifies très peu qui c'est que tu fais rentrer dans ta sphère d'amour. Avec aussi peu de précautions, eh bien, tu viens juste vérifier que ben, tu ne vérifies pas ça, puisque réellement tu ne te crois pas à la hauteur de recevoir tout cet amour. Et ça, c'est inscrit dans ton entraînement depuis toujours. C'est comme si tu avais la croyance de toi, une croyance déformée, tu vois, une vision déformée de toi, comme si tu n'étais pas cette femme qu'on pouvait aimer par-dessus tout. Et donc, tu viens le vérifier en allant toujours vers des hommes où tu vas sentir que si tu le savais de toute façon dès le départ, si tu es honnête avec toi, tu sens au départ que c'est pas le plus romantique, le plus lover de la planète. Mais celui-ci, tu vas quand même le laisser rentrer pour continuer à vérifier que ben, tu n'es pas digne, tu mérites pas cet endroit-là.
que l'on t'aime par-dessus tout. Et ça, ce sont que des croyances, mais celle-ci, elle est très gênante. Alors, on retrouve aussi dans ton histoire, ce sont des probabilités, mais c'est quand même très fréquent, les parents qui se sont séparés. Et donc, quand les parents se séparent, quand on est enfant, ce qui peut être touché, c'est que je n'ai pas assez de valeur pour que papa ou maman n'ait pas eu envie de partir. Et donc, ça touche à ma valeur profondément. Moi, je sais que j'ai traversé ça aussi, et je sais que j'ai mis le doigt là-dessus à un moment donné, effectivement, pouvoir être certain de ma valeur et pouvoir nourrir ma valeur, mais il m'a fallu des années pour reconnecter à ça. Et ça, c'est très très profond, c'est très fréquent chez les personnes dont les parents se sont séparés, avec peu de communication, peu de mots, mais même les parents qui ont pris beaucoup de précautions là-dessus, c'est parfois inexorable. L'enfant traverse cette crise de valeur, dire en fait, finalement, je ne suffis pas, je ne suffis plus, je ne suis plus le seul programme qu'ont mes parents en amour, il n'y a pas que moi. Donc, si ma valeur ne suffit pas à les maintenir ensemble, c'est que j'ai moins de valeur que ce que je croyais au tout départ. Donc ça, effectivement, ça peut être actif en toi et ça vient nourrir le fait que, ben, vu que tu n'es pas consciente de ta valeur, tu vas aller chercher un partenaire qui te donne peu de valeur pour ne pas rester avec toi. Et donc, ça peut aussi réveiller chez toi la peur de t'engager. Parce que réellement, cette peur même d'être rejeté, tu vas aller rechercher un partenaire qui va partir facilement pour faciliter la séparation. Si tu prends quelqu'un qui réellement t'aime, là le risque il augmente parce que la séparation peut être plus douloureuse. T'as pas envie de retraverser ça, de retraverser un rejet, de retraverser un abandon sur un plan. Donc tu choisis des personnes qui vont très très peu dans la vulnérabilité, te donnent très très peu de valeur, s'engagent très très peu et donc partent facilement. Comme ça, la séparation, elle est moins douloureuse. Donc ça aussi, ça peut venir véritablement te gêner dans ton processus de rencontre avec un homme. C'est pas du tout ce que tu veux, mais tout ce qu'on a vu jusqu'à présent là va t'influencer pour faire le mauvais choix selon toi. Tu as raison, mais le bon choix selon ton cerveau, parce que lui il est là pour te protéger et pour faire en sorte que le contexte qui t'a fait souffrir à l'époque, mais dont tu t'es sortie vivante, ben en fait, il a la preuve qu'on peut s'en sortir avec ça. Donc lui, il veut les mêmes ingrédients, même s'ils sont nocifs pour toi. Enfin, dans toutes les situations qu'on a décrites, ben, tu remarqueras que émotionnellement, ce sont quand même comme des grands coups de tonnerre qui te tombent dessus dans un ciel bleu au niveau de l'histoire de tes parents, l'histoire de ton enfance. Ça peut te mettre en posture de survie. Et tu peux être habitué comme ça à survivre. Et donc, t'as pas une réelle projection sur l'avenir. T'arrives pas à voir à 2 ans, 3 ans, t'arrives pas à te projeter, t'arrives pas à choisir quelque chose de stable. Tu as été habitué à t'adapter en permanence, tu as été habitué à t'adapter au niveau du boulot, au niveau des situations, des amis, peut-être des déménagements, etc., etc. Et donc, tu as été entraîné en adaptant une adaptation permanente. Et donc, concrètement, choisir un partenaire qui soit le bon, c'est une manière aussi de t'installer dans quelque chose qui va te dresser une vision de ton bonheur, une vision de ton avenir. Et choisir quelque chose de solide, ça va aussi, tu as touché du doigt que réellement, toi-même t'investir en toi et t'investir dans ton futur, c'est pas réellement une habitude. Il y a aussi des personnes qui veulent vivre un petit peu au jour le jour. Des personnes qui disent aussi on verra ce que la vie m'amène. Et donc, tu vois, ce sont que des phrases qui sont réellement que des croyances qui font que tu ne choisis pas ce qui arrive. Comme si toi, tu n'étais pas apte à choisir ce qui t'arrive. Comme si la vie, elle savait mieux que toi exactement ce que tu dois choisir. Et on vérifie dans la totalité des cas, je dis bien la totalité, qu'à chaque fois que tu te mets en mouvement pour concrétiser ce qui est bon et génial pour toi, ce que tu veux, la vie va toujours t'aider. Elle va jamais te mettre des bâtons dans les roues. Jamais. Donc, tu vois, c'est intéressant de voir si encore aujourd'hui, pour soutenir tout le processus inconscient qui est déjà installé, comme on l'a vu tout à l'heure, ben, quelles croyances tu utilises pour venir soutenir ça aujourd'hui et pour surtout ne pas déroger à la règle, de pas te projeter avec quelqu'un de super, de pas te projeter avec quelqu'un de fiable et surtout de nourrir des croyances qui te permettent de très très peu t'engager toi-même dans ta vie de tous les jours. L'engagement, comme on l'a vu ensemble sur l'effet miroir, euh, la manière dont toi tu vas t'engager dans la relation va aussi coder
et influencer la manière dont ton partenaire va s'engager dans la relation. Donc ça, je t'invite à observer les attitudes concrètes, je ne parle pas de l'intention, les attitudes concrètes qui envoient le signal que c'est du sérieux. Je t'invite aussi, le deuxième volet de l'effet miroir, le comportement qu'on va avoir avec toi correspond concrètement au comportement que tu as avec toi-même. Et ça, c'est le deuxième volet de l'effet miroir, dans la psychologie et le comportemental. Alors, le comportement, c'est hyper important. Comment tu t'engages envers toi-même? Comment tu nourris réellement l'estime de toi? Comment tu nourris réellement qui tu es? Qu'est-ce que tu t'apportes? Comment tu respectes tes besoins, tes valeurs? Comment tu te sécurises toi-même dans ton propre cadre affectif? Ça, c'est une question qui est fondamentale. Réponds-y, c'est important en toi, parce que cette manière de te considérer, tu vas la retrouver dans la manière dont on va te considérer. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, comment faire pour travailler sur tout ça? C'est hyper concret. Pour mettre l'inconscient en relief, j'ai proposé un parcours sur mon groupe privé. Alors, tu peux me retrouver sur Facebook et tu vas sur mon groupe privé. Et là, tu verras, il y a une vidéo qui s'intitule Comment est-ce que l'inconscient peut servir ta vie sentimentale? Et là, je te propose une expérience sur 8 jours qui te permettent tout simplement de mettre en relief les va-et-vient de ton propre vent inconscient et de choisir comment est-ce que les feuilles vont bouger. C'est une expérience qui dure 8 jours, qui est super intéressante, qui te permet de toucher du doigt. Tu peux avoir un effet sur ton inconscient. C'est complètement concret, c'est complètement possible, et tu vas aussi pouvoir mesurer et ressentir les résistances à changer qui vont se manifester à ce moment-là. Parce qu'à chaque fois que tu auras du renouveau, ton cerveau il va te dire, et de toute façon il est plus fort que ton conscient, ton cerveau va te dire, non, 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 on ne change pas, on continue comme d'habitude. Et c'est là où, eh bien, c'est le moment, quand tu as conscience de tout ça, de travailler sur ton histoire, de travailler sur ce que tu en fais, de travailler sur la manière dont tu crées du lien affectif dans ta vie sentimentale, la manière dont tu peux te t'épanouir complètement dans la manière de vivre ce lien affectif et la manière de construire et de nourrir une relation. Et tout ceci, tu le retrouveras dans les accompagnements avec des thérapeutes, avec des coachs. Parce que l'inconscient sera toujours, toujours aux manœuvres. C'est important de les réinformer d'une autre manière et que tu sois tellement consciente de ça que tu puisses ensuite construire avec des efforts ciblés, avec un parcours qui soit clair pour toi et facile, ton propre parcours affectif pour une vie sentimentale où tu t'éclates et qui te ressemble. Et surtout, un partenaire qui te correspond. J'espère que cette vidéo vraiment t'aura aidé, qu'elle t'aura éclairci si tu traverses cette problématique. N'hésite pas à revenir vers moi sur Messenger si tu as la moindre question. Et si tu n'es pas encore sur le groupe Heureuse en Amour, viens sur Facebook. J'ai le lien du groupe dans ma bio. Je te souhaite une super journée et surtout prends soin de toi.